La croûte continentale est faite de granit. C'est une roche magmatique mais aussi plutonique, de densité 2,7. Oh yeah. Elle est constituée de feldspath, de quartz Michael d'amphibole. La croûte continentale est sous forme de continents séparés par des fonds recouvrant l'océan. Les terres émergées sont la plus grande partie des continents, représentant à peu près 45%. Sont souvent bordés d'un plateau continental qui est recouvert par une mer épicontinentale. Comme continent, le Groenland est une exception au top, puisque le retrouve 94% de la croûte continentale est faite de granit. C'est une roche magmatique mais aussi plutonique, de densité 2,7. Oh yeah. Elle est constituée de feldspath, de quartz Michael d'amphibole. La croûte continentale est créée par fusion du ion oxydé du manteau dans la double production. De l'eau est libérée par la pression et pendant qu'abaisser la température de fusion, entraîner une fusion partielle de la péridotite. Le magma cristallisé en donnera de la diorite, puis enfin en surface donner de l'andésite. Andésite et diorite sont donc les roches caractéristiques de la croûte continentale est faite de granit. C'est une roche magmatique mais aussi plutonique, de densité 2,7. Oh yeah. Elle est constituée de feldspath, de quartz Michael d'amphibole. La croûte continentale fait partie d'un ensemble qui lui permet de garder un équilibre important. La lithosphère, c'est ainsi que s'appelle cet ensemble. Elle flotte sur la sténosphère qui est bien plus dense. C'est le principe de l'isostasie. C'est une notion importante en géologie. Elle décrit ce concept d'équilibre entre ces deux couches géologiques. On estime qu'actuellement, la croissance de lithosphère continentale ou de croûte continentale est presque nulle. Autrement dit, la création de croûte continentale est compensée par sa destruction. Les plus anciennes roches de la croûte continentale ont 4 giga-années, il s'agit des gneiss d'Atestar, et le 2/3, voire les 3/4 du volume de la croûte continentale a été créé il y a très longtemps, à la fin d'un temps, il y a à peu près 2,5 giga-années. Donc actuellement, on estime que le petit volume de croûte continentale créé est compensé par sa destruction. La subduction. Dans le cas de la subduction, tu as vu que le passage de la lithosphère océanique, Indien métamorphisme, mais surtout les moyennes pressions de pression se libèrent de l'eau, qui va venir hydrater toxiquement l'eau, abaisser la température de fusion de la péridotite, et ainsi créer une fusion partielle de la péridotite qui va nous donner un magma qui va cristalliser l'ensemble profondeur de l'andésite, mais également rapidement en surface donnant de l'andésite. Andésite et diorite sont les roches caractéristiques de la croûte continentale qui se créent aussi de la croûte continentale.